notre Père éternel, toi qui as tout créé. Dieu, tu... Bon matin, Ecclésia! Bon matin, Ecclésia! C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Bonjour, Ecclésia! Notre Père, oui je crois en Christ son Fils. Oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui je crois à la réalité. Bonjour, Ecclésia! Que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Bonjour, Ecclésia! Notre juge et défenseur, tu souffris. Bonjour, Ecclésia! Bonjour, Ecclésia! Bonjour, Ecclésia! Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Le sauveur du monde a porté la croix
le poids de ma tête, le prix payé, mon salut parfait, oui libre à jamais. Le calvaire a tout couvert, le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peuvent de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. L'honte que j'ai ne peut nous purifier. Nous voici libérés. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Bonjour tout le monde, bon dimanche matin, j'espère que vous avez passé une super belle semaine. Je m'appelle David, je suis pasteur à l'église d'Ecclésia. Et ce matin, c'est une journée quand même spéciale, dimanche matin. Présentement, il y a plusieurs personnes qui sont à Mélile pour célébrer des baptêmes. Puis je trouve ça important de vous le dire parce que ce qu'on se rend compte, puis c'est juste le fun de constater en fait que le Seigneur, il n'arrête jamais de travailler. Son esprit est à l'œuvre, il y a des gens qui viennent à lui, il y a des baptêmes, malgré le fait qu'on n'a pas pu se réunir durant les 5 derniers mois et demi, en fait. Donc, je voulais vous le partager, c'est un sujet de joie. C'est filmé, en fait. Donc, quand on va revenir au bâtiment, on va pouvoir écouter les témoignages des personnes qui se sont fait baptiser et on va pouvoir célébrer tout le monde ensemble. Si t'es nouveau, je vais dire rapidement c'est quoi Ecclésia. Ecclésia, c'est une église. Une église, c'est des gens qui ont placé leur confiance dans la personne de Jésus-Christ. Donc, on a toute une espérance qui a changé nos vies et c'est Jésus qui nous donne cette espérance-là. Et notre but, notre mission, notre rêve, c'est de pouvoir te le faire découvrir. Le faire découvrir au plus de gens possible. De partager la joie qu'on a
en Jésus-Christ. Donc ça, c'est un peu ce qu'on est en gros. On est situé au centre-ville de Saint-Jérôme. Juste avant d'aller à la vidéo de ce matin, je continue en vous disant qu'il y a la grosse réouverture qu'on prévoit faire le 13 septembre. Je ne sais pas si toi, tu es venu à l'église, au bâtiment de l'église depuis quelques semaines, et quand tu es arrivé, tu te dis « Ah ouais, je suis un peu déçu, il n'y a pas beaucoup de monde. » En fait, c'est normal, parce que le but, c'était pas de faire une grosse réouverture avec la louange et tout. C'était pour pouvoir répondre aux besoins des frères et sœurs qui se sentaient seuls et isolés. Mais à partir du 13, tu es invité à revenir célébrer avec nous Jésus-Christ. Une réouverture en grand, il va y avoir un prédicateur, je vais prêcher en personne, ça va être aussi diffusé en live et ça va être sécuritaire. On va respecter la distanciation sociale, on va respecter les consignes de la santé publique. Donc, juste avant d'aller au message, encore une petite dernière chose, je sais que j'en dis beaucoup ce matin, là, mais ce matin, c'est une prédication enregistrée que notre frère Joël Laperrière, pour ceux qui ne le connaissent pas, Joël est en formation à l'église de Terrebonne-Mascouche, l'église de la Cité, et il a préparé un message pour nous ce matin. Donc moi, je suis super content, j'aime toujours ça entendre Joël, j'écoute qu'est-ce qu'il fait le matin, il fait des matinales, des réflexions matinales sur Facebook, et c'est toujours super bon. Donc merci Joël pour le message d'aujourd'hui, et j'espère que vous allez apprécier tout le monde. Bon dimanche, puis hâte de vous voir, on se revoit à la fin aussi. Donc à plus tard, salut! Bonjour Église de la Cité, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis content aussi d'être avec ceux qui se joignent à nous, qui sont peut-être jamais venus encore à notre Église physiquement. Je m'appelle Joël Laperrière, je suis en formation ici pour un jour devenir pasteur. Puis aujourd'hui, c'est moi qui commence cette série sur la souffrance. Pourquoi Dieu permet la souffrance? Puis c'est un sujet, là, on va être honnête tout de suite ensemble, là, on va juste gratter la surface. Pasteur Mathieu a déjà fait une série là-dessus. Si je ne me trompe pas, il avait fait 7 messages. Puis c'est un sujet qui me demande beaucoup plus. Ça peut être le sujet de plusieurs séminaires, juste de comprendre la souffrance d'un point de vue de la Bible, mais d'un point de vue aussi philosophique. Il y a toutes sortes d'angles qu'on peut prendre. Mais honnêtement, aujourd'hui, en 25 minutes, je veux juste gratter la surface, voir un peu avec vous. Une des choses que je veux faire, je veux vraiment t'entendre. Sache que toi qui souffres, c'est à toi que je parle aujourd'hui. Puis j'entends ta souffrance. Honnêtement, je peux même m'imaginer dans ma tête les larmes des gens que je connais, que j'ai côtoyés, même dans les derniers jours. Je dis pas que je la comprends, mais honnêtement, je sais que la vie, le passage sur cette terre peut être énormément souffrant. Mais aujourd'hui, si tu es un chercheur, si tu es quelqu'un qui s'identifie pas encore au christianisme ou que tu n'es pas un disciple de Jésus, pour toi, Jésus, c'est pas encore assez concret pour dire que tu le suis, je veux vraiment te parler à toi, répondre à la question comment est-ce qu'on peut réconcilier l'existence de Dieu avec la souffrance. Puis un deuxième volet aussi dans mon message, je veux pouvoir parler plus au niveau du cœur. Pour les gens qui, eux, suivent Jésus ou qui veulent suivre Jésus puis qui se disent, mais comment est-ce qu'on va faire pour passer cette énorme barrière qu'est la souffrance? Puis je crois que la seule solution pour toi se trouve dans le Dieu qui traverse la souffrance avec toi. C'est la seule solution qui, à mon avis, je veux prouver ce matin au moins, qui peut nous aider à passer cette barrière. Parce qu'il faut se le dire, la plus grosse question que le christianisme a eu à faire face, que tout chrétien doit répondre, c'est celle de la souffrance. Puis quand je prépare un message, je m'assois et je réfléchis quelles illustrations, quelle histoire je peux utiliser pour bien illustrer mon message. Des fois, c'est difficile, mais aujourd'hui, malheureusement, ça ne l'a pas été. Quand on parle du sujet de la souffrance, les histoires
qui nous en parlent sont énormes. Il y en a une panoplie. Juste dans la dernière semaine, on a pu voir le meurtre de George Floyd, qui a été victime de racisme, comme beaucoup d'autres gens, à ce moment même, dans nos sociétés quand même assez modernes. Il y a des gens qui vivent encore ce racisme à cause de la couleur de leur peau. Quelle folie! C'est incroyable. Puis les gens, vraiment, tu es ici, là, tu m'écoutes, là, peut-être que tu es victime de racisme. Peut-être que toi, tu es victime de la pandémie puis de la souffrance que cette pandémie t'amène, te donne. Peut-être que tu es victime d'anxiété, tu es victime de dépression. Peut-être que toi, tu es victime d'une peine d'amour ou d'absence d'amour dans ta vie. Puis tu te demandes, mais comment est-ce que je peux bien passer à travers la souffrance? C'est à toi que je veux parler ce matin. Je veux vraiment pouvoir adresser ce sujet. Ça me frappe toutes les histoires qu'on peut trouver. Il y a eu un homme à Atlanta qui, un jour de Noël, a décidé de se déguiser en Père Noël puis d'aller à la maison de sa belle famille où ce qui se trouvait au-dessus d'une vingtaine de personnes. Sa femme s'était séparée de lui, puis était là, puis ils fêtaient tous Noël, c'était une tradition. Il s'est déguisé en Père Noël, puis il a cogné à la porte comme s'il venait pour divertir les enfants. Puis je veux vous avertir, c'est sûr que c'est un sujet qui n'est pas facile, hein? Fait que c'est normal que des fois, il y ait des choses qui vont être dites qui ne sont pas faciles. Mais il faut y faire face. Cet homme-là, en rentrant, a tout simplement sorti un fusil, puis il s'est mis à tirer sur le monde. Puis une des premières personnes qui était devant lui, c'était une petite fille de 8 ans. La petite fille a survécu malgré qu'il l'ait tiré dans le visage. Il y a toutes sortes d'histoires comme ça. J'ai dû moi-même faire face à la souffrance dernièrement quand une amie a perdu son mari. Elle a 2 très jeunes enfants. Puis juste dernièrement, mon épouse me disait que sa petite fille de 5 ans pense encore que son père va revenir de l'hôpital. Elle ne comprend pas encore la réalité de la mort. Mais ce matin, je veux vous dire, il n'y a pas juste le chrétien qui doit répondre à cette question. Tous les systèmes de pensée, toutes les philosophies, toutes les religions, même celui qui se dit athée, qui pose la question « Pourquoi Dieu permet-il tant de souffrance ?» lui aussi doit répondre à la question « Pourquoi tant de souffrance ?» Comment faire du sens de la vie, de toutes les belles choses qu'on connaît, en lien avec les choses qui sont moins belles. La Bible elle-même pose la question, puis je veux vous montrer comment est-ce qu'elle le pose franchement. C'est pas nécessaire pour vous de tourner avec moi, là. Je suis en train de finir un bac en théologie, puis j'ai encore de la misère à trouver ce livre-là dans ma Bible. Dans Habakkuk, verset 1, il va dire ceci, « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » Ici, on a un homme de Dieu, un des hommes à ce moment-là qui représentait Dieu, qui apportait la parole de Dieu aux gens de son temps, qui dit « Moi, je comprends pas. » Puis quand que le mari de mon ami est décédé, je me suis retrouvé, même si ça fait 10, 11 ans que je fais le travail, le ministère d'aider les gens dans l'Église, même si je suis en train de finir mon bac, même si je suis un pasteur en formation, je me suis retrouvé assis à mon bureau à dire « Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es où quand ces choses arrivent? » Puis c'est cette question-là que je veux répondre avec vous ce matin. On va regarder 3 angles de l'histoire de Dieu. 3 angles qui vont nous aider à bien répondre à cette question. Quand un film commence, des fois, ils vont mettre une scène qui va générer plein de questions. J'écoutais le film Le Shack. La première scène, une des premières scènes au moins, on voit que Mac, l'acteur principal, est troublé et est en dépression. Il y a un événement dans sa vie qui a eu lieu, puis ça l'a amené à être troublé. Puis là, c'est le reste du film qui répond à cela. Mais c'est la même chose ici. Quand on regarde notre souffrance, ça amène plein de questions dans notre esprit. Mais il faut voir l'histoire dans son entier pour bien pouvoir répondre à la question. Puis la première étape, le premier angle que je veux apporter, c'est le Dieu de notre histoire. Parce que, bien sûr, je parle d'un point de vue chrétien, mais j'apporte l'idée que Dieu existe.
Donc, je veux vous parler de ce premier angle, le Dieu de notre histoire. La première chose qu'il faut faire quand quelqu'un nous pose une question, vous me posez la question, pourquoi Dieu, quand il y a tant de souffrance, pourquoi Dieu permet-il tant de souffrance? Bien, il faut questionner la question. Il faut voir c'est quoi les sous-entendus. Il faut voir c'est quoi qui est dit dans la question. Puis honnêtement, quelles options qu'on a à cette question-là? Parce que souvent, les gens qui sont athées, surtout les plus agressifs, il y en a qui sont très, très agressifs contre la religion, contre le christianisme en particulier, ils vont essayer de prouver que Dieu est immoral. Mais c'est quoi les options qu'on a? Après le tsunami en 2004 dans l'océan Indien, après que des vagues énormes aient tué plusieurs centaines de milliers de personnes, plein de gens ici en Occident ont posé la question, mais où était Dieu? Mais en Orient, par exemple, dans l'Ouest, dans l'Est, je me trompe tout le temps entre les deux, mais les gens ne se posaient pas la question. Voyez-vous, l'islam disait « Inch'Allah », c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu, tout simplement. Un Dieu qui est distant, qui n'entre pas en relation avec nous. Le bouddhisme et l'hindouisme, eux autres, s'en remettaient au karma. C'est des vies passées qui ont amené ce châtiment, qui ont amené cette répercussion. Ces gens-là payent pour ce qui a été fait dans d'autres vies. Ils s'en remettent au karma. Le christianisme a une réponse aussi, mais une des choses que je veux souligner ce matin, qui est très, très importante, si tu es nouveau avec nous, si tu n'es pas chrétien, mais que tu t'interroges sur la question de la souffrance, il faut que tu saches que même l'athée et l'agnostique doivent répondre à la question. Tout le monde doit y répondre. Puis, quand on regarde les réponses qui sont offertes, l'athéisme est celui qui ressort le plus pauvre. Et je veux vous offrir aujourd'hui que le christianisme est celui qui ressort avec une question qui est juste. Mais avant tout, pourquoi Dieu permet-il la souffrance et le mal? Quand on pose cette question, il faut comprendre les sous-entendus. N'oubliez pas, je veux répondre d'une manière plus intellectuelle au début, mais on va s'en aller beaucoup plus pratique vers le milieu du message. Et ici, quand on dit qu'il y a du mal et qu'il y a du bien, qu'il y a de la souffrance, on sous-entend qu'il y a un ordre moral objectif. Suivez-moi bien. Quand quelqu'un dit que George Floyd a été injustement tué, avec lequel je suis d'accord, on dit quand même qu'on peut porter un jugement moral sur cela. Mais s'il y a une moralité qui est objective, il ne faut pas oublier, il y a aussi un donateur de cette loi morale. Il y a un auteur derrière l'histoire. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de sens à une histoire s'il n'y a pas d'auteur derrière. Mais c'est ça que la Bible nous offre, de découvrir le Dieu de notre histoire. Tu vois, quand que tu dis « Pourquoi autant de mal », la personne que tu cherches à nier, tu arrives à la conclusion qu'il existe, veut ou veut pas, parce qu'il faut qu'il y ait cette hauteur-là. Je marchais sur la rue samedi avec mon petit bonhomme. Je méditais sur le message que j'allais apporter. Puis lui, il reste bien tranquille. Je fais souvent ça avec mes garçons. Je dis, je vais en prendre une marche. Papa s'en va prier, puis il s'en va lire en marchant. Faut que tu restes silencieux. Puis à un moment donné, une dame sort en saluant mon fils. Puis cette dame commence à jaser. Très vite, on embarque sur le sujet de la souffrance. Je lui dis comment que c'est beau chez elle. Puis elle me dit, ben non, c'est une location, c'est pas à moi. Elle me dit qu'elle a 3 enfants et qu'elle sort justement d'une séparation. Puis elle commence aussitôt en me parlant de sa souffrance. Je peux pas faire quelques mètres, même pas quelques minutes en dehors de chez moi sans rencontrer la souffrance. Puis cette dame, elle me demande c'est quoi mon travail. Ben je lui dis, je suis pasteur à l'église, pasteur en formation. Oh wow, là, elle est comme émerveillée par les... Elle dit, c'est pas des coïncidences, elle dit, c'est vraiment l'univers qui t'amène sur mon chemin. Elle dit, j'avais besoin de rencontrer quelqu'un comme toi. Puis là, je lui dis, ben écoutez, madame, si vous êtes émerveillée par ça, ben laissez-moi vous dire qu'est-ce que je fais sur la rue aussi. Je réfléchis à mon message de dimanche matin qui est sur la souffrance. Ah là, la madame, elle n'en revenait pas. Elle me dit, c'est vraiment, moi, je crois qu'il y a un Dieu, je crois que tout est Dieu. Dieu est dans tout, c'est l'univers. Fait que là, on est dans la pensée panthéiste. L'idée que tout, Dieu est dans tout. Puis qu'on peut expérimenter Dieu un peu comme une énergie. Puis honnêtement, OK, c'est bien ça. Moi, je prends la dame où ce qu'elle est, on part avec ça. Mais à un moment donné, dans la conversation, elle me le dit très vite. Depuis ma séparation, on dirait que j'ai personne pour m'aimer. Ce que je veux t'offrir aujourd'hui, c'est ce que j'ai offert à cette dame. Il y a juste un système de pensée, une vision du monde, ou appelle ça une religion, qui va t'offrir une relation qui t'aime
peu importe les circonstances. C'est celle de la foi chrétienne, qu'on va plonger dedans aujourd'hui pour examiner un peu plus qu'est-ce que ça nous dit. Tout cela nous amène à dire que l'angle du Dieu de notre histoire nous amène à dire que Dieu reste dans le portrait. Tu ne peux pas poser la question et nier l'existence de Dieu parce que sinon tu te retrouves pire que tu étais quand tu posais la question. Tu te retrouves encore plus vide et plus mal pris, encore plus dépourvu de sens à la vie. Il y a juste une personne qui peut donner du sens à la souffrance, et c'est Dieu. Voilà notre deuxième angle, c'est l'histoire de la souffrance. Il faut plonger un peu plus dans cette histoire-là, une histoire qui fait du sens de notre réalité. Parce que ce que je te dis, c'est que ce soit l'athéisme, ou même que ce soit l'islam ou le panthéisme, ces histoires-là ne font pas du sens de ce qu'on vit quand on vit la souffrance. Puis on rentre dans les premiers chapitres de la Bible, qui est la Genèse, où ce que Dieu crée une relation d'amour. C'est lui qui écrit le script, puis le but de ce script. C'est lui qui écrit l'histoire, puis qui veut vivre cette histoire avec nous. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on trouve un Dieu qui marche avec l'homme et la femme. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que je veux regarder avec vous, le récit de la création de l'amour. Mais où est-ce qu'il y a l'amour? Il y a inévitablement le choix d'aimer. Et où il y a le choix, il y a aussi la possibilité de rejeter cet amour. Parce qu'honnêtement, là, quand on regarde à la souffrance dans le monde, on se dit, mais il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose de brisé. Je me souviens trop de notre dimanche matin passé, où ce que j'étais chez nous, dans mon salon, je regardais le service, j'étais en vacances, puis à un moment donné, ça l'a planté. Les chants arrivaient juste pas. Puis là, moi, j'étais stressé, j'imaginais mes amis stressés ici sur place, à l'église, en train de filmer. Il y a quelque chose qui a bugué à quelque part, il y a quelque chose qui a planté. Puis ça nous a vraiment rendu la vie difficile. Mais la souffrance, ça nous montre qu'il y a un bug à quelque part. On va regarder dans Genèse. Genèse, chapitre 1. Ce livre-là, il est facile à trouver, c'est le premier. Si vous êtes dans l'index, c'est parce que vous n'êtes pas loin. Genèse, chapitre 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Puis le verset 31 ici, qui est clé pour nous aujourd'hui, du même chapitre, Genèse 1, 31, « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. » Il y a une personne dans le texte de la Genèse qui va dire que ce qu'il fait est bon. C'est lui qui déclare quelque chose de bon. Puis il va donner à l'être humain, si tu connais l'histoire, si tu ne la connais pas, vas-y, lis-la, tu vas voir. Il va donner un jardin splendide, le jardin des délices, c'est ce que veut dire Éden, avec un paquet d'arbres, dont un arbre qui a le fruit de la vie éternelle. Ça nous rappelle que quand tu es proche de Dieu, en relation avec lui, tu as une vie éternelle, une vie abondante. Mais il va dire une chose, il va dire il y a un arbre auquel tu ne peux pas toucher. C'est celui de la connaissance du bien et du mal. Et celui qui nous dit ça, c'est celui qui dit que sa création est bonne. Il a fait toutes choses bonnes. Mais l'être humain va faire un choix dévastateur. Il va usurper la place de Dieu et décider lui-même de dire qu'est-ce qui est bon, de qu'est-ce qui est mal. Et c'est quoi le problème dans ça? Parce que tu te dis, moi, j'aime ça avoir la connaissance du bien et du mal. Ça m'amène à faire des choix plus intelligents. Et je vais vous illustrer ça d'une autre façon. Quand les gens nous posent la question, ils nous disent généralement, si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi la souffrance? Mais laisse-moi te dire que la question est incomplète. Si Dieu, puis c'est comme ça que la Bible la formule, si Dieu est tout-puissant et bon, est sage et éternel, voilà pourquoi la souffrance. Tu vois, quand que nous, on a pris de ce droit de dire ce qui est bien de ce qui est mal, nous n'avions pas la sagesse et la connaissance de Dieu. Dieu n'est pas seulement tout-puissant et bon, mais il est sage et il savait ce qu'il crée comme monde. Il savait qu'est-ce qu'il crée comme monde en laissant la souffrance pour rentrer. Mais il est aussi éternel, puis ça, c'est un point extrêmement important. Je vais parler de la sagesse très bientôt, mais de l'éternité, c'est clé. Parce que tu dois te rappeler, toi qui souffres, que ta souffrance, elle est temporaire. Elle est limitée dans le temps. Mais on a un Dieu qui, oui, tout-puissant et bon, mais qui voit la fin de l'histoire. Un auteur disait ceci, mon auteur préféré, Ravi Zacharias, il vient juste de décéder. Il dit, il y a une différence fondamentale entre Dieu, qui permet la mort quand il a le pouvoir de redonner la vie, et moi,
qui enlève une vie quand je n'ai pas le pouvoir de la redonner. C'est ce que le policier a fait avec George Floyd. Il a enlevé une vie qu'il ne pouvait pas lui donner. Aujourd'hui, il doit vivre avec la conséquence de ses choix, avec la conscience de ne pas pouvoir redonner ce qu'il a pris. Mais Dieu peut redonner la vie à n'importe qui. Maintenant, nous arrivons à notre troisième angle, celui du Dieu qui traverse la souffrance. Cet angle-là est clé pour nous aujourd'hui. Il faut bien que tu comprennes que le christianisme ne t'offre pas un Dieu lointain, ne t'offre pas aussi une moralité subjective ou tout simplement un Dieu qui une vie qui n'a pas de sens, comme l'athéisme te l'offre si tu vas au bout des conclusions. Non, la Bible nous dit que Dieu entre dans notre monde, même après les conséquences de notre péché, même après les conséquences de notre brisement, et puis il traverse la souffrance avec nous. Nous voilà vraiment devant une réponse à notre question. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? On trouve dans l'histoire un papa qui marche avec nous. Il y a une maladie qui s'appelle l'analgésie congénitale, qui se trouve à rendre la personne insensible à la douleur. Il y a une jeune fille à Atlanta, encore une fois, qui avait cette maladie. Puis il y avait un article dans le journal ou une interview, je ne me souviens plus. Puis la mère racontait que sa fille ne peut pas pleurer, ne peut pas suer, ni se faire mal. À l'âge de 2 ou 4 ans, ils ont dû lui faire enlever toutes ses dents pour qu'elle arrête de se mordre les doigts jusqu'au sang. Elle doit porter des lunettes qui sont attachées pour pas qu'elle se gratte les yeux. L'âge d'une personne comme ça, l'âge maximal, généralement, ces gens-là meurent vers l'âge de 25 ans. Parce que c'est des gens qui vont jouer à des sports sans limite, jusqu'à se heurter dans les objets ou les personnes. Ils peuvent mettre la main sur un poêle sans se faire mal. Le point est que la mère de cette jeune fille n'a qu'une seule prière pour sa fille. Qu'elle ressente finalement la douleur. Écoutez bien ceci. Si c'est possible dans notre monde, avec une connaissance limitée, de trouver seulement un bénéfice à la douleur, serait-ce possible pour Dieu de concevoir cette caractéristique en nous pour nous rappeler ce qui est bien et ce qui est destructeur? Quand Dieu nous a mis dans le jardin, il savait qu'il allait devoir nous sortir de ce jardin pour qu'on expérimente les conséquences de nos choix. Pour nous rappeler ce qui est bien et ce qui est destructeur. C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, va dire ceci: « Nous pouvons ignorer le plaisir, mais la douleur insiste pour qu'on y porte attention. Dieu soupire, Dieu murmure dans nos plaisirs, il parle dans notre conscience, mais il crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. » Ma question aujourd'hui est celle-ci pour toi. Est-ce que tu es tellement sourd à poser des questions à Dieu que tu ne l'entends pas te parler? Parce qu'il faut que tu prennes en considération ce que Dieu te dit. Lui aussi, il y a une question pour toi. Tu lui demandes, mais comment Dieu permet-il la souffrance? Mais lui, il répond et il te demande, oui, le mal dans le monde, mais que fais-tu du mal en toi? Que fais-tu quand tu regardes le miroir, tu vois que c'est brisé? Pas le miroir qui est brisé, toi, ton visage, toi, tes paroles, toi, tes pensées, toi, tes actions. Combien de fois je me suis enorgueilli et pensé meilleur qu'un autre? Combien de fois j'ai voulu ou j'ai fait mal à quelqu'un? Combien de fois j'ai fait de la peine à des gens qui se donnent pour moi? Que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants, que ce soit mes parents. On se rend compte vite dans la vie, avec un petit enfant, combien qu'on n'a pas à y apprendre à faire le mal, mais on doit y apprendre à faire le bien. Parce que le mal n'est pas plus loin que nous, que notre cœur. Puis c'est ici le revirement de l'histoire, le Dieu qui traverse la souffrance. C'est à la croix que toute l'histoire vire de bord et qu'on a finalement un dénouement incroyable. Celui
d'un Dieu qui se fait homme. C.S. Lewis, encore une fois, disait ceci, « Ça prend du courage pour vivre au travers de la souffrance. Ça prend encore plus d'honnêteté pour l'observer. Tellement que le seul chemin pour lequel nous avons maintenant besoin plus que tout du leadership de Dieu est un chemin que Dieu, dans sa nature, n'a jamais marché. Mais supposons que Dieu devienne un homme. Il pourrait abandonner sa volonté, souffrir et mourir à cause qu'il est un homme. Il y a un paquet de religions. Puis c'était en fait au cœur du conflit entre les Juifs et les chrétiens du premier siècle. Puis encore aujourd'hui, c'est le conflit, c'est le nerf de la guerre entre le christianisme et les autres religions que nous trouvons, qui nous sont offertes. Comment Dieu peut-il devenir homme, créature, faible? Comment qu'on pourrait, mais c'est bien stupide de dire qu'on pourrait mettre Dieu à la mort sur la croix. Quand en fait, c'est ça, cette folie-là que Dieu utilise pour renverser toutes les philosophies du monde. Pour dire, moi je marche avec toi, moi je pleure avec toi, moi j'abandonne ma volonté, je souffre et je meurs pour toi. Tu vois, c'est ça dans le Shaq aussi, l'acteur principal va dire à Dieu, qui est personnifié par cette dame, il va dire, mais quand que ma fille s'est faite enlever et qu'elle est morte, tu étais où? Elle dit, mais j'ai jamais abandonné Messie. Dieu ne t'abandonnera jamais. Un de mes chapitres préférés dans la Bible, c'est celui de Romains 8. Fais juste écouter, pas besoin de tourner. Écoute qu'est-ce que ça nous dit. Paul, l'auteur, nous dit, « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Voilà le cœur de la foi chrétienne. Un Dieu qui est avec nous et pour nous. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Puis il finit avec ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? L'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Qu'est-ce qui va te séparer de Dieu? C'est là que je veux revenir au cœur de l'Évangile. Vois-tu ce qu'on a fait ce matin ensemble? On est parti d'une fausse conception de Dieu. On prenait Dieu pour un génie. Quand tu poses la question, tu te dis, mais pourquoi Dieu ne fait pas tout simplement un monde où il n'y a pas de souffrance? On pense que Dieu est comme un génie qui peut faire ce que nous, on pense qui est bon. Quand lui est bien plus sage que ça. Dieu ne peut pas faire l'impossible. Peut-il créer un monde sans souffrance? C'est demander aussi, peut-il créer une relation sans amour? Ça ne se fait pas. Attention à ce que tu demandes. Quand tu demandes un monde sans souffrance, qu'est-ce qui te dit que tu vas être là? Puis que tes proches vont être dans ce monde-là. Donc on passe d'une fausse conception de Dieu, un génie dans une bouteille qui peut faire ce qu'on veut. On arrive à une conception d'un Dieu qui s'abaisse et qui traverse avec nous. Pourquoi? Pas juste pour passer à travers la souffrance. C'est réconfortant, c'est le fun de savoir ça, que Dieu fait cela. Mais c'est pas juste ça. Il prend aussi notre souffrance. Il prend aussi ce qui est à l'origine de notre souffrance. Ce que la Bible appelle le péché. Ce brisement en toi qui fait que tu agis contre Dieu. À la croix, Jésus a dit, « Père, Père, pardonne-leur. » Il va même plus loin et il va dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tu vois-tu que ce que nous, on méritait, l'abandon d'un Dieu juste, c'est lui qui le prend pour que nous, on soit réconciliés avec lui. Je t'en supplie ce matin, si tu écoutes, sois réconcilié avec lui. Mais si tu es chrétien, tu te dis, « Ouais, mais moi, Joël, ça fait longtemps que je suis Jésus. » Mais c'est là la grâce de pouvoir découvrir un Dieu qui traverse la souffrance avec nous. C'est le fondement d'une vie, oui, une vie difficile, mais le fondement d'une vie qui passe au travers de la souffrance. Je termine avec ceci. Encore une fois, dans le film Le Shaq et dans le livre, Dieu va dire à Mac, regarde cet oiseau qui a été créé pour voler. Comme toi, tu as été créé pour être aimé. Une créature qui n'est pas aimée,
Vivre sans amour, c'est comme se faire couper les ailes. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas épouser le Dieu qui traverse la souffrance avec toi pour vraiment vivre une vie où ce que tu es aimé. Laisse-moi prier avec toi. Seigneur Dieu, je veux te prier pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui vont entendre même dans la semaine, tous ceux qui écoutent avec nous depuis des années même ici à Mascouche, à la Cité. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu te révèles à nous. Révèle-toi à ceux qui cette semaine vont ouvrir leur Bible et essayer de comprendre pourquoi autant de souffrance. Révèle-toi à eux comme le Dieu qui prend par la main et qui marche avec nous. Révèle aussi à ces gens, Seigneur, révèle même à moi encore aujourd'hui que c'est parce que tu as subi ma condamnation que tu peux marcher avec moi. La souffrance nous pousse à crier à toi. Elle nous pousse à crier non pourquoi la souffrance, mais pourquoi tant de patience et d'amour de ta part? Pourquoi as-tu pris? Comment as-tu fait pour prendre le mal en moi? Honnêtement, Seigneur Jésus, après avoir répondu à une telle question, d'une manière imparfaite, on peut juste dire une chose. Merci. Amen. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut tout le monde, je m'appelle Benoît, je fais partie de l'équipe d'accueil à Ecclesia. Donc pour aujourd'hui, je voulais vous parler du retour au bâtiment qui va se faire le 13 septembre, donc le grand retour, tout le monde ensemble au bâtiment. Il va y avoir de la place pour tout le monde en respectant la distanciation. Ce qu'on va faire, c'est que le message va se faire en personne. Ça va être le nouveau mode d'enseignement, donc on revient comme à l'habitude. Ça va être enregistré, bien sûr, pour les personnes qui pourraient vouloir rester à la maison, mais ce ne sera plus la création de capsules vidéo comme c'était pendant le confinement, mais bien un message live qui va être enregistré et rediffusé. Juste pour vous dire, dans le fond, pour le 13, au moment opportun, à un moment donné, il va y avoir une liste que vous pourrez vous inscrire à cette liste. Ça va être très important de vous inscrire, vous et votre famille. Si vous avez des enfants aussi, leur nom et leur âge, afin qu'on puisse avoir une meilleure idée des besoins. Donc, par exemple, pour la pouponnière, pour l'école du dimanche, dans la salle aussi. Tout ça, c'est pour être sûr qu'on respecte bien les consignes gouvernementales et surtout aussi pour votre bien-être, votre confort, donc pour s'assurer que tout se passe bien à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le 13 septembre. On a très hâte de tous se revoir. Et ensuite de ça, si vous avez à cœur de contribuer financièrement à la mission à Ecclesia, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Ecclesia directement ou par virement Interac. Et l'équipe pastorale voulait juste vous remercier de votre fidélité pour les dons. Et s'il y avait des personnes d'Ecclesia qui avaient des inquiétudes au point de vue des finances, si ça allait bien, j'ai juste le message pour vous dire que ça va très bien et que c'est pas une inquiétude à avoir là-dessus, que grâce à votre générosité aussi, puis donc on vous remercie. Alors, on se voit bientôt le 13 septembre et passez une belle journée. Au revoir! Seigneur, on veut proclamer ton nom, on veut le chanter de tous nos cœurs, que cette louange soit sur nos lèvres, Seigneur Jésus, et que tu puisses recevoir cette louange comme un parfum qui t'est agréable. On veut te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais en réponse à ton amour, Seigneur. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés
glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de... Chantons, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oui, ton nom, Jésus, surpasse tout autre nom. Ton nom est vie, ton nom est puissance, Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais, au roi ressuscité. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Chantons, oui, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es victorieux, tu es si merveilleux, Dieu tu triomphes à tout jamais dans ma vie, dans mes situations, dans chaque saison. Dieu tu triomphes à tout jamais. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Oh, Seigneur, on veut te déclarer que notre secours est en toi. Peu importe les circonstances, peu importe les saisons, Seigneur, tu es le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Tu es celui qui tient nos vies dans ta main. Et on veut le déclarer de tous nos cœurs.
la lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Jésus, chantons-le. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, et déclare qu'il est créateur de la vie, créateur de la vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, chante-le, je lève les yeux vers toi, Seigneur, au sommet, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, tout est en toi. Tu es le rocher de ma vie. Oh, ma vie est dans tes mains. Avec toi, je ne crains rien. Et déclare-le de tout ton cœur, ma victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon
beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Donc, je termine en disant encore une fois, je relance l'annonce. Vous allez m'entendre dans les prochains jours aussi, je vais le répéter pour qu'il y ait plus de gens qui l'entendent. La grande réouverture le 13 septembre, tout le monde est invité à revenir à l'église. On va célébrer ensemble Jésus-Christ. Si tu es nouveau, si tu es connecté avec nous via les réseaux sociaux, ça va nous faire plaisir de t'accueillir, d'apprendre à te connaître, de répondre à tes questions en personne et au plaisir de se voir en vrai et d'apprendre à se connaître. Donc, tout le monde, on garde la date du 13 septembre en tête et sinon, on se voit dimanche prochain encore une dernière fois sur Facebook. Salut tout le monde, passez une bonne semaine puis que le Seigneur vous bénisse. Bye tout le monde.